Salut tout le monde, c'est Force Pingouin, merci de me regarder. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo sur le projet Fédération, hein. Je reviens en fait sur le projet Fédération et je vais continuer à faire les autres vidéos comme prévu, qui étaient dit depuis la précédente vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? On va parler de la relance, de la permaculture, de la solidarité, du partage, de la connaissance, etc. etc. Alors, déjà pour vous résumer un peu quand même, et après je vais détailler. Pour vous résumer la vidéo, le sujet, euh, c'est le même principe que la génération. Je m'explique. Quand tu as un papy, ou même une personne un peu plus âgée que toi, d'accord? Et toi, tu es là, tu es venu au monde et t'attends d'avoir des connaissances. Bon. Généralement, ce qu'on pourrait appeler la transmission de génération, ça équivaut à donner ce que la personne plus âgée donne de connaissances qu'elle a eues pour que lui, la génération suivante, acquérisse ses connaissances et avance un petit peu plus vite. Bon, ça c'est ce que je vais vous expliquer. Et c'est ce qu'on appelle du coup la transmission de génération, de père en fils, de mère à fille, etc. etc. Sauf que c'est pas un truc de tradition familiale, c'est une tradition humaine. Pourquoi? Parce que, si on fait pas ça, on est dans la merde, la preuve aujourd'hui. De deux, si on n'a pas des connaissances, on peut rien faire. Donc du coup, difficilement, on peut se débrouiller. Et troisièmement, si c'est pas au bout du jour, ça va faire n'importe quoi. Ça va paraître dans tous les sens, même s'il veut construire un truc, ça va échouer, etc. etc. Parce que il n'a pas cette connaissance qu'il a eue par la génération précédente. Et c'est très important dans ce sujet aujourd'hui, parce que ça équivaut aussi à la permaculture, à la connaissance, la solidarité, le partage. Alors, pour vous faire un petit peu le topo, ce point essentiel, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la précédente vidéo, est aussi important que toutes les autres vidéos du projet Fédération. Tous les petits points qui ont été mis sur la feuille sont importants. Pourquoi? Parce que c'est essentiel et il ne faut pas oublier que chaque petit point est très important. Comment relancer la permaculture? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, on prend un terrain. Déjà pour commencer, ça aide mieux. On prend un terrain, ou pour ceux qui sont en appartement et qui ne veulent pas s'acheter un terrain parce que c'est trop cher, si vous avez un peu de terreau, un petit bac, ça dépend de votre pièce, un petit bac, mettez de terreau dedans, ça fait un mini jardin, pour ceux qui sont en appart. Vous connaissez les pots de fleurs? Bon vous agrandissez un petit peu, vous mettez le terreau dedans, et hop, vous mettez des graines de tomates, des pommes de terre et tout. Ça existe les pommes de terre qui poussent dans un petit pot de fleurs là comme ça. Ça existe, hein. Et donc du coup, pour ceux qui veulent acheter un terrain, écoutez, déjà achetez un terrain, et peu importe, je vous le dis, hein, peu importe la condition, la météo, le surface de terrain ou les rochers qui sont sous votre terrain, parce que ça arrive des fois qu'on peut avoir un sol calcaireux, rocheux, hein, tout pousse, tout s'adapte. Si vous voulez, pour vous faire une petite échelle, si tu as un terrain qui fait, un terrain jardin je parle, hein, qui fait 10 mètres carrés, pourtant c'est pas beaucoup 10 mètres carrés, hein, 10 mètres carrés, souvent à la deuxième année, pas la première parce que la première c'est trop beau, hein, souvent à la deuxième année, et puis après aussi sur le long terme, ton jardin déjà va s'adapter, de une, et de deux, va pouvoir te fournir en une récolte complète. C'est-à-dire que c'est bon, tu fais pousser, hop, tu prends, tu fais pousser tout en un an, toute la récolte complète que tu auras eue, elle te fera plus d'un an. Parce que le légume s'est adapté, le terrain a été déjà exploité, c'est fertile, et puis la plante, bien sûr, elle a poussé, elle est bien dans son environnement. Donc du coup, la plante va s'adapter. C'est pour ça que justement, tu peux faire tout pousser, même sur un sol calcaireux.
J'ai eu l'expérience de quelqu'un qui, bien sûr, a eu un... Mais alors, je vous dis calcaireuse, ça, c'est même, tu vois, si tu avais un grain de terre, c'était super. Il a réussi à faire pousser un poireau. Pourtant, un poireau, c'est dur, hein. Il a réussi à faire pousser des poireaux avec un seul calcaireux en dessous. Plein de roches et tout, c'était, il pouvait en faire des craies tous les jours pour l'école, hein. Donc du coup, il est possible, même dans le sable, il est possible de faire pousser. Donc c'est vous dire. Après, bon, bien sûr, il faut s'enseigner, hein, c'est comme tout. Il faut se renseigner sur les plantes. Donc déjà, là, on parle du terrain. Ensuite, se renseigner sur les plantes. Se renseigner aussi sur la technique, hein, parce que, mine de rien, quand tu te renseignes sur un terrain, bah, tu vas te renseigner sur les plantes. Mais si tu plantes comme ça, et que en fait bah, en différentes plantes il y avait de l'espace, il y avait ça d'espace, ou il y avait ça d'espace, ou parce que tu devais avoir sur un pied, et un pied est égal à un pied au carré, etc. etc. Là t'es coincé. Donc du coup, renseigne-toi sur tout ce qui est les connaissances des plantes. Donc n'hésite pas, hein, si tu... Aujourd'hui on a internet, mais pour ceux qui aiment bien, parce qu'il y a toujours des personnes qui aiment bien avoir un truc écrit, un bouquin, etc. N'hésitez pas à acheter un bouquin, ou lisez-le comme ça en librairie. C'est tout à votre disposition. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Renseignez-vous sur tous les plantes, etc. Ensuite, mettez-vous en pratique, c'est-à-dire que vous vous dites, bon, ok, je me suis bien renseigné, il faut tant d'espace pour telle plante, etc., pour tel légume, etc. Bah maintenant, on va y aller, quoi. Donc du coup, ce que tu fais, si t'as pas un terrain qui est vachement déblayé, bah tu le déblayes déjà, hein. Tu enlèves tout pour qu'il te reste que de la surface de la terre. Puis ensuite, pour ceux qui sont en début d'année, vous bêchez vite. S'il y a des racines, vous enlevez. S'il y a des cailloux, bah vous enlevez quand même, hein, un petit peu. Il faut quand même, pour un sol très calcaireux, avoir minimum 5 cm de terre pour faire pousser quelque chose. 5 cm, c'est quand même un peu profond. Mais c'est très suffisant pour une petite plante, comme une tomate ou comme n'importe quoi, même un poireau. Autre point essentiel. Vous avez votre terrain, vous vous êtes renseigné, hein, vous mettez en pratique, donc ça veut dire que vous avez mis l'eau, etc. Les phases de la lune, très important. Les phases de la lune. Quand vous avez, bah, vous avez une lune, hein, ça dépend. Quand vous avez une lune qui monte, ça veut dire quoi? Une lune qui monte, ça veut dire que vos plantations vont pousser un petit peu plus, mais tu vas pas le voir, hein. C'est pas genre tu vas mettre la veille, le lendemain tu l'as déjà. Non, non, non. C'est-à-dire que si tu fais un cadre sur une semaine, bah tu verras qu'au lieu d'avoir 7 jours, il te mettra 6 jours et demi à pousser. Plus vite. Un petit une demi-heure, c'est rien au début. Mais sur le long terme, ça peut te valoir des journées et des journées. Donc du coup, il faut bien se renseigner. Lune montante, bah ça pousse vers le haut, hein. Donc du coup, c'est bien pour quand tu sèmes et tout. Et lune descendante, bah ça va dans la terre, la lune descendante. Ce qui est logique. Donc du coup, il ne faut pas débroussailler, il ne faut pas travailler la terre, il faut laisser tranquillement. Tu arroses de temps en temps et c'est tout. Parce que la lune descend. Puis après, elle va remonter. Et elle redescend. C'est comme ça que ça marche. Pleine lune. Donc là, tu es au sommet. D'accord? Ici. Premier croissant. Nouvelle lune. Dernier croissant. Pleine lune. C'est comme ça que ça marche. Pleine. Premier croissant. Nouvelle lune. Dernier croissant. Pleine lune. 4 phases lunaires. D'ailleurs, au passage, c'est indiqué sur le signe astrologique, ou le signe astronomique, de Neptune. Neptune, il l'a, hein, d'ailleurs. Ensuite, donc, vous avez votre terrain, vous êtes renseigné sur vos connaissances, vous avez mis en pratique, vous avez les phases de la Lune, et enfin,
parce que mine de rien, c'est quand même très important. 5e point, il faut avoir une biodiversité. Pourquoi? Parce que quand tu crées une biodiversité, et j'ai des amis qui le font, c'est super, hein. La récolte, incroyable. Tu crées une biodiversité. Donc du coup, tu vas mettre des plantes. Hein. Même si tu as les herbes mal placées qui sont là, bon bah, hein, tu tasses un petit peu avec de la paille. Tu as des plantes qui poussent. Si tu as assez d'espace, tu te fais un petit marais. Comme ça, bah, t'as pas besoin qu'il pleuve pour arroser les trucs. Puis en plus, c'est à côté. Hein? C'est mieux, hein? Tu vas créer ce qu'on appelle une biodiversité naturelle. C'est quoi? C'est un encadrement de fleurs et de plantes qui font que ça va mieux pousser sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous ancrés. Ils sont tous en harmonie. Parce qu'avec le compost, avec le marais, les plantes, etc., et bah du coup, ça va créer une bonne énergie pour ton jardin. Tu vois. Ton énergie, elle va être bonne. Ton jardin, il va augmenter automatiquement. Ça va être meilleur. Mais après, voilà. Alors, il y a plein de gens, oui, ils vont vous dire, non, une biodiversité dans votre jardin, c'est pas ça que ça tu te fais un jardin et c'est bon. Pourquoi faire une biodiversité dans ton potager et tout? Ah oui, mais mine de rien. Teste, même une année. Hein. Tu testes un potager où tu fais que tes légumes, d'accord? Et tu testes un potager où tu mets des biodiversités, c'est-à-dire tes plantes, tout, un marais si tu veux, hein, des pailles, de la paille, tout ce que tu veux, voilà. Sur le long terme, tu vas t'apercevoir que le deuxième est plus satisfaisant. Sur le court terme, par contre, tu vas te rendre compte que c'est mieux le potager. Voilà, ça, on parle sur du long terme. Il est également essentiel que vous parliez à vos plantes. C'est hyper sérieux. Plus que tu vas parler bien, parce que c'est un être, plus que tu vas mieux parler à ta plante, plus qu'elle va pousser, parce que elle est contente, elle a de l'amour, tu vois. Idem, si tu fais de l'eau, hein, d'accord? Tu prends une bouteille, c'est une astuce que je te donne, hein. Tu prends une bouteille, tu mets sur l'étiquette amour, majuscule, d'accord? Donc tu écris amour en majuscule, hop, boum, sur la bouteille, et tu mets l'eau dedans. Tu fermes le bouchon, et bah, écoute, les lettres c'est de l'énergie. Donc du coup, l'eau va s'imprégner de cette lettre. Automatiquement, ça va pousser. Mieux que si tu mets sans l'étiquette. L'eau, de préférence avec des minéraux. Parce que filtrer, c'est pas bon. Faut que les potagers, ils aillent des minéraux. C'est essentiel. Comme l'être humain d'ailleurs. Faut qu'il aille des minéraux. Sans fluor de préférence. Il ne faut pas un jardin avec des pesticides. C'est strictement mal pour le jardin. Pourquoi? Parce que sur le court terme, ça va peut-être rien de changer. Moins de grandes pousses peut-être. Mais sur le long terme, ça peut déjà avoir des risques de stérilisation de la terre. Et de deux, et bah, ça va te faire plus tard la récolte. C'est-à-dire, par exemple, au lieu que tu récoltes au mois de septembre, bah, tu vas récolter au mois de novembre. 2 mois de retard. Je vais te dire, au niveau du climat, ça s'entend. Et en plus de ça, il ne faut pas mettre de pesticides, d'OGM. Il ne faut pas que vous preniez des graines hybridées. Qu'est-ce que j'entends par hybridées? C'est les graines qu'on vous vend à la vite là, d'accord? Lidl, tout ça, c'est des graines hybridées. Tout ce qu'on te vend dans un supermarché, c'est hybridé. Renseignez-vous dans votre jardin. Si vous voyez une graine où il n'y a pas marqué non hybride, ou qu'il n'y a pas marqué free en anglais, hein, free, ça veut dire qu'elle est hybridée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a ajouté la graine mère plus une graine qui sert artificiellement à faire pousser. Tous les deux servent une graine et hop, c'est parti, ça pousse. C'est ça une graine hybridée. De préférence sans OGM, pas de graine hybride. Bien sûr que du naturel. Pas de pesticides. Et bien sûr, le potager idéal, c'est quoi? C'est vraiment un potager bien harmonieux, avec des plantes, et même, si vous avez l'occasion, avec des poules.
Bah oui, parce qu'ils vont faire le ménage. Les poules, l'hiver, elles se végètent. Et donc, du coup, elles travaillent la terre elles-mêmes, parce qu'elles cherchent des vers de terre. Elles cherchent à manger. Donc, du coup, elle va te retourner tout ça. Et toi, tu es là en train de profiter de peut-être la neige, ou peut-être tu es allé profiter aux Caraïbes tranquillement, ou tu profites de ta famille et tout. Et la poule, elle travaille à ta place, gratuitement, meilleure entreprise de France. Et du coup, voilà. Idem. Là, on parle de permaculture. Le sujet, c'est relancer la permaculture, solidarité, partage, etc. Ça va dans le même sens. Si tu échanges avec d'autres, tu crées un peu comme un groupe ou une communauté, ça dépend comment tu l'appelles. Hein. Tu vas partager, tu vas être solidaire. D'accord? Tu vas être solidaire. Parce que tu vas transmettre ton savoir aux autres personnes qui sont motivées à faire comme toi, dans le même sens. Donc du coup, tu vas partager tes connaissances, tu vas partager tes livres, quitte à partager aussi tes graines. Hein? Voilà. Tu vas être solidaire envers les autres. Tu vas être dans le partage, donc tout est élucidé. Tu vas leur donner la connaissance, tout est élucidé. Tu vas l'apprendre, comment faire, etc. Si tu prends un jardin et que tu n'as rien comme base, et que tu te dis, je vais mettre la graine et hop, ça va pousser. Non, ça marche pas comme ça. Si tu mets la graine sans rien savoir, elle va te mettre longtemps et tes attentes vont être déçues. Pourquoi? Parce que tu te dis, dans ta tête, que un jardin, quand tu mets, 2 jours après, c'est poussé. Non, ça marche pas comme ça. Même les radis, c'est pas assez vite. Tu vois? Les radis mettent 1 semaine. C'est le plus rapide. Le plus rapide. Même le persil, il met même pas 2 jours le persil. Ou les petites herbes là comme ça met même pas 2 jours. Pourtant ça pousse toute l'année, hein, mais ça même. Donc, il faut se renseigner. Impérativement, renseignez-vous sur tout, ne soyez pas déçus de vos attentes, soyez toujours positif et gardez à l'esprit que plus que vous créerez une communauté de personnes qui auront les mains vertes, plus que le potager aura de l'espoir, aura de potentiel énorme d'aller vers le positif, d'aller vers le haut, de pousser mieux, qu'il soit abondant, etc., etc. De préférence, comme je vous l'ai dit, il est mieux de semer quand la lune est montante. Bien évidemment, pour des raisons climatiques, il est mieux d'arroser le soir. Parce que si tu arroses là, le jour, à l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'évaporer. Si tu arroses la nuit, même en été, on s'en fout. T'arroses la nuit, bah, la fraîcheur, elle est là, elle est dans la terre, la fraîcheur. Du coup, elle va être humide. Toute la nuit, elle va... Oh, c'est bon, ça boit. Bah oui, parce que c'est humide. En été, par contre, si tu vois que ça sèche un peu trop vite, même le soir, tu peux faire, c'est le midi, juste avant de coucher, on arrose le soir, voilà. Pour les plantes qui ont besoin. Parce que c'est pas toutes les plantes et les légumes qui en ont besoin. Renseigne-toi aussi là-dessus. Donc, il faut vraiment que tu te renseignes sur la gestion de ton terrain, la gestion des graines, la gestion des plantes, et aussi, si tu fais un petit peu plus, la gestion de la biodiversité que tu vas mettre. Voilà. Donc, c'est les bases essentielles dans cette vidéo que je vous ai fait pour avoir une permaculture superbement bien. Adaptez tout, soyez très très partageurs, soyez solidaires envers les autres, n'hésitez pas à partager vos connaissances avec ceux qui sont le plus motivés ou même avec ceux qui veulent juste se renseigner et surtout, n'hésitez pas à planter sec, à avoir un jardin abondant, ce sera super bien. Merci de m'avoir regardé pour cette vidéo qui était courte mais je pense largement suffisante pour vous expliquer comment relancer la permaculture. Bien sûr, il est évident que si tu vends tes légumes, c'est que c'est ton revenu principal. Parce que sinon, si c'est ton revenu secondaire, tu le fais soit à faible coût, soit gratuitement. On va reparler de ça dans la prochaine vidéo juste après. Merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne journée, ça dépend. Et merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Mettez un pouce bleu, hein, si vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu. Et je vous dis
À très vite dans la prochaine vidéo qui s'intitulera Comment convaincre les maires. Merci à vous, bonne journée à vous, salut Taekwondo.